Salut tout le monde et bienvenue sur Booster à la chaîne. Ici Marek et cette fois-ci nous allons nous ouvrir des petits boosters de diverses extensions. On va se faire plaisir, voilà, petite ouverture détente. Donc 6 boosters aujourd'hui et j'ai décidé de vous ouvrir donc des boosters Création Divine, Magic Origins et Can of Tarkir. Voilà, donc on se fait plaisir, rien ne va plus. On va ouvrir un petit peu tout ça, sans aucune garantie d'ouvrir quoi que ce soit, mais voilà, c'est pour le fun. C'est des petits boosters qui me restaient, qui proviennent d'intro pack, hein, parce que les intro packs, ce sont ces decks préconstruits, donc prêts à jouer, dans lesquels vous trouvez 2 boosters de l'extension à laquelle fait référence l'intro pack, et voilà. Donc voilà, il me restait ça, et je me suis dit que ça pouvait être sympa de les ouvrir en une petite vidéo détente, et donc je vous propose de commencer tout de suite. Alors, Création Divine, on peut en parler 5 secondes, hein, c'est la deuxième extension du bloc Theros, qui était en fait inspiré de la mythologie grecque, des dieux de l'Olympe, etc. Et voilà, et donc comme vous voyez, un magnifique Minotaure qui n'est autre qu'un dieu. Et voilà, donc on va ouvrir ces petits boosters en espérant peut-être piocher des dieux ou autres créatures sympatoches. Bon là c'est une extension que j'ai pas trop faite, Theros, je vous avouerai que je suis passé un petit peu à côté, et donc voilà, on va découvrir ensemble ce que nous renferment ces 2 petits boosters. Donc, on commencera par une résolution des mortels. Bagarreur Fange-Peau. Faveur selon Karametra, donc Karametra qui est l'un des dieux, car oui on a bien des créatures dieux. Mort par asphyxie. Le guide voix satire, donc lui je me rappelle très bien de lui, il est très sympathique, il vous permet d'aller chercher un terrain et de le mettre dans votre main, d'aller le chercher parmi les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque et le reste vous le mettez dans votre cimetière, ce qui peut être intéressant quand vous jouez avec votre cimetière tout simplement. Géant de Faragax. Donc voilà, Tribu était une capacité qui permettait à votre adversaire de mettre des marqueurs +1/+1, donc en l'occurrence 2, sur votre créature quand elle arrivait en jeu, et s'il ne le faisait pas, bien sûr, il avait un malus. Tempête soudaine, hypnotiseuse des grands fonds. Le verdict du marteau, donc le marteau de Purphoros, le dieu des forges, je crois. Disciple du Sphinx. L'archétype de l'endurance, et on obtient notre première créature enchantement qui est vraiment un type qui est spécifique à Theros. On a donc des créatures enchantement qui sont à la fois des créatures et des enchantements et qui sont les émissaires, si vous voulez, des divers dieux qui sont eux-mêmes d'ailleurs des créatures légendaires enchantement. Voilà. Donc cette fois-ci on a un petit sanglier pour la première unco. On aura ensuite une créature sirène, donc la sirène de la côte d'Antolé, qui est très jolie. L'astronome de Mélétis, et pour finir, on aura pour la rare une conflagration annoncée, donc un éphémère qui coûte 4 dont tout de même 3 rouges, ce qui est assez beaucoup quand même. Et en éphémère, ça inflige 5 blessures à la créature ciblée ou au planeswalker ciblé, ce qui est plutôt ok. Et si c'est votre tour, vous pouvez en plus appliquer un petit regard 2. Ce qui est toujours intéressant. Donc voilà, vous pouvez le jouer en éphémère quand vous voulez, mais si vous le jouez comme un rituel, donc pendant votre tour, vous avez un avantage. On aura une petite plaine et un jeton or. Alors c'est en fait un artefact que vous pouvez sacrifier pour ajouter un mana de la couleur de votre choix. Donc en fait, il y avait une carte qui permettait de détruire une créature adverse et de la transformer en or en fait, et vous obtenez justement ce jeton. Donc non seulement, en fait, le sort de gestion était un petit peu cher, mais en contrepartie, vous aviez ce jeton pour pouvoir ensuite avoir un mana supplémentaire. Donc voici pour ce premier booster, et on enchaîne avec le second. On aura une créature blaireau. J'en ai pas vu beaucoup des comme ça. Donc le blaireau chargeur, une 1/1 piétinement pour 1. Donc voilà, une petite créature facile à poser qu'il faudra booster bien entendu pour pouvoir bénéficier du piétinement. Revendication d'Erebos. Erebos, le dieu des morts, ou de la mort. Donc l'équivalent de Hadès en gros. Un grand cerf. C'est un grand cerf mais c'est une créature élan. Pégase loyal, donc beaucoup de types de créatures sympathiques. La louve née de Nyx. Alors Nyx c'est l'Olympe dans l'univers de Theros, et une créature enchantement qui a cette capacité qu'on appelle la grâce, qui permet en fait
tout simplement de jouer votre créature comme un enchantement, et donc elle n'est pas une créature, et elle va venir enchanter bien entendu l'une de vos créatures, donc comme une aura, et elle va transmettre en général sa force, son endurance et ses pouvoirs à la créature. Ce qui était plutôt très sympathique. Serpent des flots déchaînés. Donc c'est serpent, mais il me semble que le vrai titre de la créature c'est grand serpent. À vérifier. Il y avait une petite... petites erreurs de traduction à ce niveau-là pour ce type. Une aura, donc tempérament effroyable. Irradiance long effarat, donc beaucoup d'enchantements parce que justement l'extension, il y avait présenté beaucoup de mécaniques avec les enchantements. Vu qu'il y avait des créatures enchantements, c'était plutôt sympathique. La lyre du chant des sirènes. Le démoloque naissant, une bonne grosse bébête. Les adoratrices de l'aérin, donc humain éclair. Et la rare, ce sera un Tromocratis, donc une créature légendaire Kraken 8-8 qui a la défense talismanique à moins qu'il ne soit en train d'attaquer ou de bloquer. Donc il est difficile à toucher et il ne peut pas être bloqué à moins que toutes les créatures que le joueur défenseur contrôle ne le bloquent. Voilà. Et si une créature que ce joueur contrôle ne peut pas bloquer cette créature, elle ne peut pas être bloquée. Ce qui veut dire a priori que si votre adversaire a des créatures engagées et donc qui ne peuvent pas bloquer, votre Kraken est imbloquable. Donc un truc qui est difficilement ciblable, parce qu'il faut le cibler que pendant l'attaque ou la défense, ou le blocage, et qui est quand même une 8-8 potentiellement imbloquable, ou qui, si elle n'est pas imbloquable, va raser le board adverse, c'est plutôt une bonne grosse rare, donc je la connaissais pas. Mais elle est plutôt très sympathique et elle est assez flippante. On aura une forêt et un petit texte de règles. Et donc ce sera tout pour ces deux petits boosters, ma foi bien sympathiques, de l'extension Création Divine. On enchaîne avec des boosters Magic Origin. Donc ça on en a déjà ouvert pas mal sur la chaîne, donc je ne vais pas m'attarder davantage dessus. On va voir ce qu'il renferme. Donc on aura Mage Force de Yeva, la valeur de Vaste Bois, Chair à Dragon, qui met des petits gobelins, Esprit du Verger, le chaman de Mortepont, Instinct Sauvage, Barrière de Nivix. J'aime beaucoup toujours ces espèces de murs qui ont des effets en fait au moment où la créature bloque, ça fait un peu barrière magique ou portail et quand vous les traversez il vous arrive quelque chose. C'est toujours très sympathique. Arme de poing du vétéran, l'ascète éclairé, la claustrophobie qui est très très fun à jouer. La tutelle du Sphinx, une très bonne unco qui va vous permettre de meuler à petit feu votre adversaire. Donc une très très bonne petite unco qu'on va mettre de côté avec les rares. Le bélier roulant, le trappeur nous racine, et pour la rare nous aurons l'abbé de la forteresse de Kara, donc une bonne petite rare, une 2-1 pour 2 avec la prouesse. Donc la prouesse, vous augmentez temporairement sa puissance à chaque fois que vous lancez un sort non créature, et en plus quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez exiler une carte du dessus de votre bibliothèque, non, il n'y a même pas de condition, vous pouvez la jouer. Bien sûr en payant son coût, mais vous pouvez la jouer, donc c'est toujours un petit avantage, c'est presque une pioche on va dire. Donc dans un petit jeu assez agressif, je pense que c'est une carte très sympathique. Une montagne, et on aura un jeton mécanoptère, donc un vol, qui peut être créé par diverses cartes de l'extension. Donc c'est plutôt sympa. Dans ce deuxième booster Magic Origins, nous aurons la Furie de Chandra, le Mage Force de Yeva à nouveau, la Suceuse de Sang enragée, le Javelot d'éclair, à nouveau la valeur de Vaste Bois. C'est marrant, on a des avaleurs, des suceurs, on a un peu de tout là, c'est parfait, ça met dans l'ambiance. Limace des catacombes qui est juste dégoûtante, plongée dans le sommeil, arme du point du vétéran à nouveau, lien de suppression, garde maritime, massacre du Dismel, donc ça c'est plutôt sympathique dans les jeux elfes, puisque vous allez faire gagner -2/-2 à toutes vos créatures adverses, enfin en gros à ce qui n'est pas elfe, donc potentiellement à ce que à toutes les créatures que vous ne contrôlez pas, c'est un peu ça qui est marqué si vous jouez elfe, donc plutôt sympa. Naturaliste du Conclave, une bonne petite carte qui va venir dégommer de l'artefact ou de l'enchantement, ça rappelle le sage du reboisement, mais c'est un peu plus cher, mais c'est un peu plus fort, et c'est pas un elfe. Invocation de Joraga,
Et pour finir, nous aurons droit, nous aurons droit carrément à un Planeswalker, donc Monsieur Kitéon, l'héros d'Akros, donc voilà, Monsieur Kitéon qui devient Gideon dans Magic Origins, comme vous pouvez le voir, on a donc le verso ici, donc pas le meilleur Planeswalker de l'extension, mais malgré tout un Planeswalker, donc et une mythique, donc c'est plutôt sympa. Je vous rappelle que c'est des boosters qui viennent de packs d'intro pack, donc ça fait toujours plaisir d'attraper des cartes comme celle-ci dans ce genre de booster. Donc écoutez, un Gideon, voilà, qu'on va ajouter avec les autres, et rien de spécial derrière. Donc la carte qui remplace le Planeswalker bien entendu, parce que pour les cartes recto verso. Et c'est à peu près tout. Et donc, on va terminer cette petite ouverture, pour laquelle on aura quand même pris notre temps, puisque, voilà, comme je le disais, ouverture un peu détente, de booster, les cannes de Tarkir, donc la première extension du bloc Tarkir, donc la première des trois, cette époque où justement les cannes avaient éradiqué tous les dragons et régné en maître sur le plan de Tarkir. Et donc, voyons voir ce que nous réservent ces petits boosters. Alors, on aura un charognard, des sables verdoyants, mentor hématopyre, donc je rappelle qu'on a encore des clans, en fait des clans tricolores, dont on retrouve les symboles dans les blocs de texte. Et en fait, voilà, donc ces clans qui s'affrontent, il y en a 5 en tout. Mascotte de Sidisi, Sidisi qui est l'un des patrons des Sultai, si je ne dis pas de bêtises. L'étendard de Témur, voilà l'un des étendards qui vous fournit les 3 couleurs du clan. Élève Jeskai, lande érodée, donc pas mal de petits terrains doubles, ce qui est toujours sympathique. Tissage du destin, au fait de résistance. L'aspirante a un nom de guerre, donc c'est plutôt cool parce que c'est la carte de l'illustration. Donc première Unco. Lamassu vénérable, donc le Lamassu c'est un type de créature que je ne connaissais pas, ça ressemble à une sorte de cheval avec une tête extrêmement bizarroïde, une tête plutôt humaine, on dirait une sorte de sphinx mais à corps de cheval et avec des cornes bizarres. Bon, c'est très très bizarre. Ils disent que ce sont des voyageurs énigmatiques et je pense que c'est vrai. On aura ensuite maîtrisé la voix et pour la rare, nous aurons une fin crépitant, donc un petit éphémère qui va infliger pour 3 2 blessures à chaque adversaire, et chaque adversaire doit sacrifier une créature avec la force la plus élevée parmi les créatures qu'il contrôle. Donc ça fait pas mal de dégâts quand même, c'est un bon petit éphémère je pense, qui est assez dur à placer au vu des couleurs, mais en tout cas qui va venir causer pas mal de dégâts. Et l'illustration est sympathique, très sympathique, ces petits éclairs là. Derrière nous aurons une plaine et un petit gobelin. Et donc prochain et dernier booster de cette petite ouverture, un petit peu spécial, puisqu'en fin de compte c'est pas très courant qu'on ouvre des boosters comme ça de multiples extensions, mais ça fait toujours plaisir. Donc voile lancinante avec Monsieur Sarkhan, là si je ne dis pas de bêtises. Oui voilà, avec Hugin qu'on revoit derrière, qui est en train de dire à Sarkhan « Reviens dans le passé, viens me sauver, viens sauver les dragons, s'il te plaît, je t'en conjure ». Donc il est en train de péter un câble et c'est pour ça qu'il va sûrement repartir dans le passé pour aller faire son taf. Étranglement, une carte très jolie je trouve, même si bon, c'est un étranglement quoi. Parapet des archers, tout simplement. La chevaucheuse de Corneige, donc on a pas mal de créatures du coup tricolores assez balèzes comme celle-ci, dans cette extension. Acte de trahison, donc une magnifique illustration je trouve pour cette réédition, avec ce chat démoniaque qui se fait contrôler, qui est vraiment très très flippant. Je l'aime presque autant que l'illustration normale en fait, où on voit l'ange se faire posséder. Très sympa. Frère d'armes Krumar, ok. Adepte du tourbillon, Busard œil sage, Falaise des eaux vives, Machination de Taigam. Premier Unco, ce sera un héritier des terres sauvages. Puis un palais opulent, donc ces terrains en fait tricolores, un pour chaque clan. Ça c'est un terrain que j'avais déjà beaucoup, j'aurais préféré en tirer un autre personnellement, mais bon, ce n'est pas grave. Butin des pillards, et au niveau de la rare, nous aurons Figé les sons, donc à nouveau un éphémère tricolore, donc je pense qu'il doit y en avoir un par tribu. Donc là on a eu les deux en 2 boosters, donc c'est parfait. Contrecarrer le sort de créature ciblée et mettez 2 marqueurs +1/+1 sur jusqu'à une créature ciblée.
Donc il faut que vous... Voilà, ça permet de jouer un peu contrôle et en même temps de booster une de vos créatures. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne saurais pas vous dire si ces deux cartes sont ou ont été jouées ou pas. Mais ça m'a l'air correct. On aura une plaine et derrière on aura un jeton guerrier. Et ce sera tout pour cette ouverture. Donc je vais essayer de recentrer un petit peu ce qu'on a eu. Donc les jetons, c'est pas forcément très important. On va regarder ce qu'on a eu au niveau des bonnes cartes. Donc deux petites rares, comme vous pouvez le voir, tricolores. Donc très sympathique. Je crois que je les avais pas, donc c'est parfait. On a eu Clitéon. Voilà, rien que ça. Voilà. Dans les boosters Origins. AB de Forteresse de Kharal, donc une bonne petite carte aussi, donc franchement des boosters Magic Origin très sympathiques, avec en plus une tutelle du Sphinx, voilà, on ne se refuse rien. Et au niveau des créations divines, un Kraken et un petit éphémère, hein, gros éphémère. Donc écoutez, moi je suis plutôt satisfait, parce que ce sont des extensions que je n'ai pas du tout faites pour la plupart, sauf Magic Origin bien sûr, mais Khan of Tarkir, enfin Tarkir en général, sauf Dragon et Theros, j'ai pas trop fait, donc écoutez, c'est des rares que j'ai pas pour la plupart, donc même quasiment toutes, à part bien sûr les Magic Origins. Donc moi je suis satisfait, je me suis bien amusé pour cette petite ouverture, j'espère que vous aussi. Et voilà, écoutez, je vais vous laisser là-dessus, peut-être sur un petit plan de notre petit Gideon, qui sera la mythique de l'ouverture. Donc je pense que c'est plutôt sympathique. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines ouvertures, aussi bien en Magic que en Pokémon TCG, ou encore en Force of Will, ou encore d'autres jeux de cartes divers et variés. Et je vous dis à bientôt. Salut!